Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 21 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et on va utiliser l'oracle Les Réponses Angéliques pour compléter ce que va dire l'oracle Les Anges de l'amour, car les oracles et réponses angéliques sont idéaux pour les réponses très précises. Donc on va essayer de l'utiliser pour compléter les réponses de l'oracle Les Anges de l'amour. Donc c'est parti pour le tirage. Donc ici on a sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On parle de confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on dit bien que vous devez avoir la foi, garder la confiance pour l'avenir du domaine sentimental, mais aussi envers l'autre personne. Il faut avoir la confiance en vous et envers autrui. Donc ça c'est très important, surtout dans le domaine énergétique, puisque vos énergies créent votre réalité. Donc il y a la nécessité d'avoir la confiance en vous et envers autrui, car le manque de confiance risque d'attirer justement avec vos énergies le fait que la personne est indigne de confiance. Donc c'est pour ça qu'il est très important ici. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc on parle bien du fait que vous allez ressentir des sentiments romantiques vis-à-vis d'une personne. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, donc ça veut dire selon moi qu'il y aura un moment où vous allez d'un instant à l'autre discuter de vos sentiments, et là il faudra dire les choses très clairement, il faudra être sincère ici. C'est sans doute pour ça qu'on parle de confiance, parce que si vous avez suffisamment confiance en vous et envers autrui, eh bien vous pouvez vous confier sentimentalement auprès de cette personne. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Et avec la codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc on dit bien qu'ici, il faudra créer un isolement, c'est-à-dire que vous devez vous détacher d'une certaine dépendance que vous avez. Ça peut être vis-à-vis de cette même personne-là qu'on parle depuis tout à l'heure au niveau sentimental, comme quoi il faut un équilibre, donc un certain équilibre, parce que si vous n'avez pas d'équilibre en vous, c'est-à-dire si vous êtes trop attaché à cette personne au point de vous oublier, eh bien ce n'est pas bon. Parce que souvent, quand on accorde trop d'importance auprès de quelqu'un, eh bien on ressent plus le manque vis-à-vis de cette personne. Donc si on ressent le manque vis-à-vis de cette personne, eh bien ça va attirer le manque, donc son absence. Donc il est important d'avoir une forme d'équilibre, c'est-à-dire il faut penser à vous en priorité, et il faut que le reste soit secondaire, c'est-à-dire que c'est vous en priorité, et après vous pouvez avoir une personne de votre cœur, des projets ou autres, mais il ne faut pas que cela vient compléter de façon prioritaire. Il ne faut pas que ce soit une priorité, justement. C'est pour ça qu'il y a ce travail-là à faire sur une certaine forme de dépendance dans votre vie. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc on dit bien que vous pouvez avoir le soutien des autres, de vos amis. Une de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour moi, il s'agit d'apprécier la vie plutôt en général. C'est-à-dire que vous devez apprécier le fait que comme quoi vous allez sans doute faire des sorties avec des amis. Donc il faut profiter de ces moments-là et aussi des autres moments qui vont vous faire du bien en priorité. Et aussi des moments avec la personne de votre cœur, mais il ne faut pas que ce soit que ces moments-là qui vous rend heureuse ou heureux, il faut aussi que ce soit vous-même qui doit vous rendre heureux avec d'autres situations en dehors du domaine sentimental. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour moi, là on parle d'un domaine familial, mais pour moi c'est plutôt en général, c'est-à-dire que le pardon, il faut l'accorder auprès de la personne qui vous a sans doute fait certaines choses. C'est-à-dire que c'est plus un pardon intérieur, c'est-à-dire que quelque part, lorsque nos pensées, nos émotions ne sont plus impactées par des actions d'autrui passées, eh bien, c'est comme une forme de pardon quelque part. C'est-à-dire que le pardon, c'est une façon de ne plus être impacté par ça. C'est-à-dire, ok, il s'est passé ça, mais maintenant, je ne laisse plus ma vie
être guidé par cette action-là. C'est-à-dire vos pensées, vos émotions qui créent l'énergie en question ne doivent plus être impactées par ça. Et la seule façon d'y arriver, c'est de faire en sorte qu'à l'intérieur de vous, il y a ce pardon-là. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y aura des mises en garde, donc des signes qui vont vous mettre en garde par rapport à ça. Sans doute, comme quoi vous êtes toujours dans l'inconfort à cause des actions passées. C'est-à-dire que vous allez avoir des signes comme quoi vous n'êtes pas encore dans le pardon que je parlais précédemment. Et que du coup, eh bien, vous allez voir des signes qui vont vous rappeler, comme par exemple le passé. Souvent, le fait de rencontrer une personne ou d'avoir certaines circonstances qui peuvent vous rappeler le passé signifie que vous avez encore un travail sur vous pour retrouver ce pardon intérieur. On parle de mariage, ces situations comportent un mariage. Donc sans doute que la chose qu'il faudra oublier, soit ça concerne littéralement un mariage, soit ça concerne une relation passée ici. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc soit il y a aussi un impact au niveau des enfants, donc ça dépend si vous avez eu une union passée ou vous avez eu des enfants. Soit on va plutôt parler d'enfants intérieurs, c'est-à-dire des énergies pures à l'intérieur de vous qui concernent les sentiments de bonheur, de joie, de lâcher prise, comme quoi vous devez retrouver ici, à la suite de ce passé-là. Passion permettait à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc c'est clairement ça hein, par rapport à l'enfant. Peut-être que là, c'est pour dire que c'est vraiment l'enfant intérieur. Comme quoi, il faut vraiment retrouver ces sentiments de joie à l'intérieur de vous. Mais un sentiment de joie qui ne doit pas dépendre de quelqu'un ou d'une situation. Ça doit dépendre de vous en priorité. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc il y a le fait que vous devez prendre le contrôle de votre vie. Donc essayez d'avoir de l'autodiscipline justement pour faire du développement personnel ou spirituel dans le but d'avoir cet équilibre à l'intérieur de vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on dit que grâce à ce travail-là sur vous, vous allez établir cette confiance en vous et la confiance en autrui, et donc vous pourrez aimer sans crainte. Mais tant qu'il y a encore des blocages à l'intérieur de vous, il faudra privilégier ce travail-là sur vous pour enlever les blocages à la suite de ce passé. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on dit bien ici que vous allez éprouver une forme de légèreté à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez avoir du détachement, vous allez vraiment lâcher prise par rapport à la situation. Et donc cette énergie de légèreté, vous allez pouvoir l'offrir auprès de votre futur partenaire et auprès de votre entourage. Puisqu'on ressent également les énergies des autres. Donc ça veut dire que pour que les autres se sentent bien avec vous, il est important d'avoir cette énergie de légèreté ici. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi, il s'agit du fait qu'il y aura une distance qui va être créée avec votre partenaire. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on avait l'isolement au tout début. Parce que vous avez besoin justement d'être un peu isolé pour travailler sur vous justement. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc comme ça, ce travail sur vous va vous permettre d'être magnétique vers ce que vous désirez ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc quelque part, il y a à la fois peut-être cette action-là que vous allez faire, puisqu'on disait que vous allez déclarer vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Donc sans doute que ça rejoint ce genre de choses, mais pour moi, rien que le fait de travailler sur vos énergies pour avoir une meilleure relation est déjà une forme de premier pas ici. Parce qu'il faut que les choses viennent naturellement. Et pour que les choses viennent naturellement, il est important d'avoir des meilleures énergies à l'intérieur de vous. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc on dit bien que vous devez vous aimer, c'est-à-dire que vous devez vraiment reconnaître vos qualités et faire en sorte que vous les ressentez pour que les autres puissent reconnaître vos qualités ici. Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie en cette relation, donc on dit bien qu'il y a eu une tromperie ici. Soit littéralement, c'est-à-dire la tromperie qu'on entend régulièrement, soit le fait qu'il y a eu des choses cachées. Donc ça peut ne pas correspondre à la tromperie au sens où on l'entend quotidiennement. Ça peut être le fait que quelqu'un vous a caché certaines choses, qui n'a pas été honnête, soit sur ses sentiments ou autre. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne
que vous espérez rencontrer. Donc on dit bien ici qu'il faut vous dire que la personne peut changer, que toute personne peut changer, parce qu'au fond, comme on influence surtout avec nos énergies, il faut se dire que les personnes correspondent à ce qu'on a comme vision d'eux-mêmes. Euh, c'est-à-dire que la vision que vous aurez de cette personne peut être différente si vous changez votre point de vue sur cette personne, car les personnes vont toujours correspondre à votre point de vue sur eux. Donc si vous changez de point de vue sur eux, eh bien vous changez la connexion énergétique vers eux, donc ils peuvent changer grâce à ça. Donc il faut garder cet état d'esprit que n'importe qui peut changer. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on va utiliser les réponses angéliques. Donc on va déjà essayer de savoir dans un premier temps si il s'agit que vous allez sortir, du moins avoir cette relation avec une personne du passé, avec quelqu'un que vous connaissez. Alors, nul besoin de s'inquiéter. Rétablissement. Demander l'aide des autres. Pas le bon moment. Compromis. Donc on dit bien ici que donc là je redis la question que j'avais posée, c'est savoir si vous allez être en couple avec une personne du passé. Donc là on dit que vous devez être dans cette forme de lâcher prise avec nul besoin de s'inquiéter, que là vous êtes dans cette période de rétablissement comme on disait précédemment, le fait que vous devez continuer à faire ce travail sur vous. Demander l'aide des autres, donc ça rejoint le fait qu'on avait bien eu la carte d'avoir de l'aide de vos amis ici, que pour l'instant ce n'est pas le bon moment et qu'il y a encore des compromis. Donc pour moi c'est plus au sens énergétique où en fait vous n'êtes pas encore prêt ou prête parce que vous avez encore des blocages à l'intérieur de vous. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment vis-à-vis de la personne du passé, car il y a encore des compromis ici. Donc pour moi c'est par rapport à ça, le fait qu'il y a encore des choses à régler avant d'arriver au stade où vous allez être en accord, surtout d'un point de vue énergétique, avec cette personne-là, en fait. Donc voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on va demander si la personne du passé peut changer vis-à-vis de vous. Donc ça se réfère surtout à la dernière carte. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Donc on va demander si ça concerne bien la personne du passé. Donc la situation va s'améliorer. Abondance. Peu probable. Ça dépend de vous. Demandez aux anges. Et enfin, résolution pacifique. Donc là, on a demandé si la personne du passé peut changer vis-à-vis de vous. Donc on dit bien que la situation va s'améliorer, qu'il faut avoir une forme d'abondance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, donc pour moi l'abondance, ça rejoint quelque part l'enfant intérieur, c'est-à-dire le fait qu'il faut éprouver de l'abondance, du lâcher-prise ici par rapport à la situation. Parce que là, pour l'instant, c'est peu probable, car vous devez encore essayer de retrouver cette forme d'abondance, car sans elle, ça va être peu probable, le changement de cette personne-là. Parce que tout dépend de vous. On vous rappelle bien ici que ça dépend de vous, entièrement de vous, car tout est énergie. Ça dépend de vos énergies ici. Si vous êtes dans l'abondance, alors oui, ça va s'améliorer, mais si ce n'est pas le cas, ça risque d'être peu probable. Donc on dit bien demander à vos anges, donc quelque part ça rejoint les prières que vous faites, c'est-à-dire n'hésitez pas à prier pour réclamer cette demande-là, et la résolution va être pacifique. Donc il y aura bien une résolution pacifique par rapport à la situation. Donc maintenant on va demander si vous allez faire une autre rencontre en dehors de la personne du passé, si vous avez fait une autre rencontre qui pourrait déboucher vers une relation amoureuse. Et ça sera la dernière question. Donc, demandez à vos anges de grands changements positifs. Attendez-vous à un signe. Amour romantique dans les prochaines semaines et des relations profitables. Donc par rapport au fait de savoir si vous allez avoir une autre rencontre, donc une nouvelle personne dans votre vie pour aller vers une relation amoureuse, on dit toujours demander à vos anges, donc tout dépend ici de vos prières.
de grands changements positifs. Donc, en fait, tout part de vos prières. Donc, en fait, ça dépend vraiment de vous, comme on avait vu précédemment, au sens où ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez. Ça va dépendre de qu'est-ce que vous demandez à vos anges. Si vous voulez le retour de cette personne ou si vous voulez une nouvelle personne ici. Mais en tout cas, selon vos prières, vous aurez des changements positifs. Attendez-vous à un signe. Donc, il y aura des signes qui vont venir pour vous faire comprendre si c'est le bon choix ou pas. Surtout que ça va déboucher vers un amour romantique. Donc, on dirait bien qu'il y aura vraiment un amour romantique concernant le fait de rencontrer une nouvelle personne dans les prochaines semaines. Donc, comme quoi, je pense que vous aurez un signe dans le domaine de l'amour romantique dans les prochaines semaines qui va vous guider si oui ou non c'est préférable une nouvelle personne. Je pense qu'il s'agit de ça ici. Ça peut être soit un signe que vous allez voir visuellement, soit ça va être un ressenti. Ça peut être un déclic ou autre que vous allez avoir en fait. Pour moi, c'est vraiment à partir du développement personnel et spirituel où une fois que vous serez bien avec vous-même, vous allez clairement savoir si vous préférez toujours l'ancienne personne ou si vous préférez une nouvelle personne dans votre vie. Et dans tous les cas, il y aura des relations profitables. Donc, vous allez sans doute faire des rencontres de base qui vont être profitables. Donc, soit ça va être des nouvelles rencontres, soit ça va être le fait de retrouver toujours cette ancienne personne. Mais là, comme on parle d'une nouvelle personne, eh bien, sans doute que vous allez faire d'autres rencontres qui vont être positives ici, dans les prochaines semaines du moins, et qui vont sans doute contribuer à cet amour romantique. Donc, pour moi, la nouvelle rencontre va dans tous les cas vous ouvrir vers l'amour romantique. Mais ça va vraiment dépendre de vous et de ce que vous demandez en prière ici. Pour moi, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, mais vos prières vont déboucher vers du changement positif. Donc là, on a vraiment des cartes positives quand il s'agit de savoir si vous avez fait une nouvelle rencontre par rapport à ça. Mais dans tous les cas, comme on avait vu précédemment, il faut que vous puissiez guérir et retrouver la paix intérieure par rapport à ce que l'ancienne personne vous a fait, par rapport à ce que la personne du passé vous a fait, par rapport à des circonstances passées, pour que vous puissiez vous en libérer et vous en détacher d'un point de vue de pensée et émotion, pour que dans tous les cas, vous puissiez déboucher vers l'amour romantique. Donc ça, c'est une certitude. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à mettre un like sur la vidéo et n'hésitez pas à regarder les liens dans la description de la vidéo pour retrouver mon site internet où vous trouverez des produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi, mais lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur plume dorée dont vous avez son mail en description. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et ses oracles, dont il y en a deux, Marie-Ange et Archange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.